il est le ministre de la Défense de l'Italie, c'est un pilier du gouvernement italien, il a cofondé Fratelli d'Italia avec Madame Meloni, et il répond en exclusivité à LCI. Écoutez-le. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes Guido Crosetto, le ministre de la Défense de l'Italie, pilier de l'OTAN, pilier de l'Union européenne. Les choses vont tellement vite aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous que M. Trump ait relancé un plan pour la paix? Oui, pour moi c'est une bonne chose, mais c'est aussi une bonne chose pour l'Italie, je pense aussi pour la France, pour l'Europe, parce que nous avons quelque chose en quoi espérer, sur quoi travailler. On va l'améliorer, on va le rendre acceptable et on fera en sorte qu'il serve à l'Ukraine pour continuer à vivre en paix. Madame Meloni est un soutien très ferme de l'Ukraine. Elle propose un article de garantie de sécurité qui ressemble à l'article 5 de l'OTAN. Expliquez. La présidente Meloni a tout simplement dit que le seul moyen de garantir que l'Ukraine ne soit plus attaquée est de dire que s'il venait à être attaqué, toute la communauté internationale interviendrait. Comme ça se passe, comme ça devrait se passer sur la base de l'article 5 de l'OTAN. Mais une communauté plus large encore que l'OTAN, une communauté qui concerne tous les pays, qui d'une certaine manière veulent cette paix. Cela pourrait être la seule arme de dissuasion contre la Russie qui pourrait changer. En revanche, sur la question des troupes au sol, de maintien de la paix, vous avez une position différente de celle de la France. Pourquoi? Parce que nous ne pensons pas que des troupes européennes soient nécessaires en Ukraine. Nous pensons que nous devons d'abord construire la condition de sécurité de l'Ukraine. L'Ukraine a besoin d'aides économiques. Elle a besoin de relancer et de reconstruire les hôpitaux et les écoles. Et si nous devions envoyer des soldats en Ukraine, si on voit ce qui se passe en Corée, on devrait en envoyer 200 ou 300 000. C'est impossible. Il vaut donc mieux ne pas en avoir besoin. Il faut construire les conditions d'une paix sûre. Est-ce que ça veut dire aussi que ce serait trop dangereux? Non, ça ne serait pas dangereux, mais c'est inutile, parce que nos troupes ne sont pas nécessaires, celles des Ukrainiens suffisent. Vous savez qu'aujourd'hui en France, la grande question, c'est le rétablissement du service militaire, pour l'instant volontaire. Est-ce que ce débat existe en Italie? Il y a une discussion que je poserai à la Chambre, car ce sont la Chambre et le Sénat qui décident. C'est le Parlement qui décide. Depuis quelque temps, on pensait que ce ne serait plus nécessaire, mais maintenant, on se rend compte au contraire que la défense redevient prioritaire. On sent en Europe une peur de la guerre aujourd'hui, plus grande. Est-ce que vous la ressentez, vous? Nous avons peur de la guerre, surtout à l'Est, surtout au Nord. Nous, à l'Ouest, un peu moins. Les opinions publiques italiennes et françaises n'ont peut-être pas aussi peur. Mais les conditions de sécurité ne sont plus celles d'il y a 10 ans. Et moi, si je pense à l'avenir de mes enfants, je suis préoccupé. Est-ce qu'on pourra reparler à Vladimir Poutine? À une époque, les liens étaient forts. Ici, en France, il avait un lien assez fort avec Chirac, par exemple. Est-ce qu'un jour, on pourra reparler? On sera obligé de reparler avec la Russie, car nous devrons aider l'Ukraine à sortir de l'économie de guerre dans laquelle elle a été jusqu'à présent. Mais la Russie devra s'en sortir aussi, parce que la Russie aura encore plus de difficultés que l'Ukraine à sortir de l'économie de guerre. Quand 2,5 millions de soldats rentreront chez eux, qui paiera? Monsieur le ministre, vous êtes un gouvernement de droite, mais parfois les clivages sont compliqués. Vous avez un très bon rapport avec Sébastien Lecornu. Vous êtes amis. Mais vraiment amis, il y a une alchimie très particulière. Oui, je suis devenu ami avec Sébastien Lecornu au cours de ces 3 dernières années en travaillant avec lui. Bien que nous soyons des gouvernements différents, des coalitions différentes, bien que la France et l'Allemagne soient toujours un peu... la France et l'Italie sont toujours un peu en compétition. C'est parce que j'ai vu que nous avions tous les deux le même intérêt. Pas les partis, mais les États. Pas les intérêts particuliers, mais la nation. Et parce que Sébastien a un don particulier, il tient sa parole. C'est très rare. Un mot sur vous, vous êtes le cofondateur du parti de Madame Meloni, Fratelli d'Italia. Alors, vous êtes assis, ça ne se voit pas, mais vous êtes un géant. Alors, piano politico, peut-être, je ne parle pas italien, pardon, mais piano politico et piano physico. Hein. Vous faites quoi, 2 mètres à peu près. Il y a une image incroyable où vous portez Madame Meloni. Aujourd'hui, vous avez une réussite économique. La note de l'Italie est remontée par les agences Moody's. Ça n'était jamais vu depuis 23 ans. Comment c'est possible? Quel sacrifice rend ça possible?
Parce que nous avons maintenu un contrôle très strict des comptes publics. Parce que nous avons cherché à redonner un peu de confiance et un peu d'argent à l'économie réelle, c'est-à-dire aux entreprises, en abaissant les coûts du travail. Ensuite, nous pourrons faire beaucoup plus maintenant. Lorsque nous serons sortis de la procédure d'infraction, nous pourrons faire beaucoup plus. Nous avons un Premier ministre très dur et un ministre de l'économie qui a toujours le portefeuille fermé. Ça aide. Donc il faut serrer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Bon travail. Merci. Bonsoir. La rédaction.